Vertu des crises. C'est valable pour les individus comme pour les groupements humains et a fortiori les pays. Si tant est, bien entendu, qu'on sache où on va. Parce qu'encore une fois, on parlait tout à l'heure de vent. Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son corps. Donc, si on ne sait pas où on va, on peut être content. Je cite souvent Hadimé, c'est parce qu'il a un brevet de marin. Elle est. تبدا فرحان بالريح وهو يرجع فيك لنقطة الانطلاق. Donc cela suppose que, bien entendu, on sache où on va pour éventuellement profiter ou se prémunir des conséquences de la crise. Or, malheureusement, force est de constater que au niveau national, on n'a pas du tout de stratégie qui puisse nous dire où on va. Et par conséquent, décider éventuellement des mesures à prendre, etc. Le premier point qui me semble fondamental, c'est vraiment stratégique. Moi, je pense que, Corona ou pas, cette réflexion aurait dû être menée et aboutir bien avant le Corona. Bon, moi, je suis quelqu'un de foncièrement optimiste. J'espère que cette crise va favoriser peut-être une prise en charge de cette réflexion-là avec beaucoup plus d'ampleur et avec beaucoup plus, j'allais dire, de sérieux, etc. C'est le vœu, en tout cas, que je forme personnellement. Vive la crise. Vive la crise, Et Sibylle ne me démentira pas, et c'est au moment des crises qu'on fait les meilleurs investissements. Donc, ça, les opportunités. Je crois le français, il faut acheter au son du terrain. Et vendre au centre du clairon. Absolument, absolument. Ceux qui les ont précédés dans le vie, donc ça se confirme. Acheter au centre du terrain. Moi, je pense qu'il y a fondamentalement un problème de compétitivité dans le pays. Et quand je dis que problème de compétitivité, j'estime que la stabilité est aussi un élément de la compétitivité. Donc, la stabilité, pas seulement sectorale, enfin je veux dire sécuritaire, etc. Je pense que maintenant le monde a appris à vivre avec l'insécurité, il a appris à l'évaluer, mais stabilité sur le plan légal, réglementaire, fiscal, etc. Ça, ce sont des éléments sans lesquels j'imagine mal un investisseur sérieux regarder de près, nonobstant notre classement et autres notifications. Donc il faut travailler sur moi je pense sur ces éléments-là parce que c'est capital. L'autre élément qui personnellement fait qui vient tempérer un peu mon optimisme, c'est le fait qu'à ce jour, on n'a pas entendu parler de la création d'une cellule de crise. C'est quand même assez incroyable. Et c'est symptomatique d'une désinvolture absolument, je ne voudrais pas utiliser un mot qui choquerait, mais criminel. Mais c'est le manque d'expérience. Non, ça n'a rien à voir avec l'expérience. Vous êtes en crise, vous avez une crise, et le premier réflexe, c'est de faire venir. Ils n'ont pas fait l'administration. Tous ceux. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le. Vous êtes chef d'entreprise? Non. Vous êtes chef de famille. Et quand il y a crise, vous réunissez autour de vous les membres de la famille, et en fonction j'allais dire, des points forts de chacun, etc., vous vous mettez d'accord pour que chacun prenne en charge. D'abord, on évalue la crise. Or, on n'a pas maintenant de structure qui puisse nous dire quels sont les secteurs. On est en train de faire des supputations, mais aucun de nous, j'espère, par humilité, n'est capable d'évaluer de manière plus ou moins correcte l'impact sur tel ou tel secteur. Ça, il faut que ce soit les gens du secteur. Aidés, bien entendu, par des gens qui peuvent formaliser ça très vite, etc., qui puissent nous dire où est-ce qu'on va recevoir exactement le choc et sur quoi il faut agir. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, l'utilité de cette commission, c'est qu'elle va prioriser.
qui m'a fait c'est qu'elle va prioriser et qui est apte à prendre une décision de se dire que dans les 2 années à venir, moi je pense que l'effet Schaeffler, en 2008, beaucoup de gens étaient contents en se disant ça y est, on est préservé, pas d'impact sur le plan financier. Ils ont dit un petit détail, c'est qu'on était une économie fermée sans aucune... Mais l'impact, ça a été sur le plan économique. On l'a vu tout de suite et ça a été amplifié avec la crise du bassin minier, etc. Mais c'est venu après 6 mois. Et ça a impacté le taux de croissance, etc. Moi je pense qu'il faut s'attendre à un effet de résonance qu'on ne peut pas à Ottawa chiffrer. Moi je pense qu'il faut dès le départ, par mesure de, j'allais dire, de précaution et sur un plan strictement méthodologique, se dire que je dois faire mon plan à minima sur un horizon au 31 décembre 2020. Je fais en sorte que la crise va durer jusqu'à cette période-là. Et je dois établir mon rétro-planning sur cette base-là. Et il y a des effets directs. Moi, ce que je crains le plus, c'est les effets sociaux de débauchage d'effectifs, et il y en aura, avec dans un environnement où il n'y a pas de prise en charge. C'est l'élément humain et social. Quand vous avez quelqu'un qui a perdu son revenu, vous aurez beau lui dire de se confiner chez lui, etc., ne venez pas lui reprocher de sortir pour aller essayer de trouver comment se nourrir, ou nourrir ses enfants. Donc c'est fortement corrélé, c'est pas seulement un problème de santé publique, c'est aussi un problème social qu'il faut gérer. Et ce qui m'amène, parce que je pense que notre rencontre, c'est aussi pour essayer de proposer des choses, etc. L'utilité de cette cellule, justement, c'est qu'elle va être à même elle-même de proposer, ça sera le second, j'allais dire, chapitre, après avoir évalué, etc., de proposer les dispositifs à mettre en œuvre. Et je crois que, personnellement, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, ne fût-ce que pour un effet d'annonce. On l'a dit pour la politique monétaire, moi je pense que c'est beaucoup plus un effet psychologique qu'autre chose. Elle a dit que la politique, c'est aussi la gestion des symboles. C'est un symbole, il faut le faire, même si on se fait peu d'illusions sur le truc, mais il faut absolument le faire pour que ce soit fait dans le cadre cohérent. Là aussi, il faut qu'il y ait un effet d'annonce important pour la création d'un fonds public. Dégager les ressources qu'il y a pour faire justement un fonds public, parce qu'il n'y a pas que les banques qui doivent intervenir, il faut aussi qu'il y ait sur le plan budgétaire tout de suite dégagement de ressources pour financer à fond perdu un certain nombre d'actions ponctuelles en faveur d'entreprises ou de secteurs qui seraient touchés, donc approche sectorielle, et puis en faveur des particuliers. Il faut que les ménages se disent absolument des ménages. Il y a des ménages qui vont être touchés et des ménages qui n'auront personne pour les assister. Et ça, personne, je veux dire, ne peut se substituer à l'État pour assumer cette fonction-là. Donc, nécessité d'avoir cette cellule de crise le plus rapidement possible avec les structures et les personnes idoines pour diagnostiquer, évaluer la situation et, bien entendu, proposer des mesures et puis agir pour qu'il y ait deux ou trois instruments, il ne faut pas en faire beaucoup, mais avec mise à disposition de ressources et intervention directe là où il y a le plus fort impact de la crise.